Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Rose Pêche, professeure d'astro-yoga et créatrice de contenu sur YouTube. Dans la continuité des vidéos que j'ai proposées sur la roue de l'année, aujourd'hui on va parler du sabbat de Lita, qui est le sabbat du solstice d'été qui est généralement fêté entre le 20 et le 23 juin. Cette année, ça tombe le 21 juin 2022. Il faut savoir que le jour le plus long de l'année peut changer et tomber à des dates légèrement différentes d'une année à l'autre. Sur la roue de l'année, Lita est en opposition avec le sabbat de Yule, qui est aux alentours du 21 décembre et qui est donc le jour le plus court de l'année. Dans cette vidéo, comme d'habitude, on va voir les origines de ce sabbat, puis les grandes thématiques et enfin on terminera avec les activités et les rituels. Il faut savoir que le rythme du soleil a toujours été célébré. Les différentes civilisations et cultures avaient leur propre façon de célébrer le solstice d'été et l'énergie solaire. Le solstice d'été était très important puisqu'il marquait l'apogée de la lumière. Vous le savez, à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Donc l'activité humaine dépendait de la lumière. Mais c'était tout aussi important pour l'agriculture, puisque pour avoir de bonnes récoltes, il faut qu'il y ait un bon taux d'ensoleillement et que le climat soit suffisamment équilibré avec les averses. Donc, le solstice d'été était très important, le soleil était célébré, parce qu'on savait que s'il n'y avait pas un bon taux d'ensoleillement, cela pouvait avoir de graves conséquences sur l'agriculture, potentiellement causer des famines ou des crises économiques. On retrouve aux quatre coins du monde des vestiges qui représentaient des calendriers solaires et qui mettaient le solstice d'été à l'honneur. Stonehenge, en Angleterre, date de moins 2800 à moins 1100. C'est un monument mégalithique avec structure circulaire. Les pierres sont alignées avec le soleil pour le solstice d'été et d'hiver. Grange Stone Cycle, en Irlande, date du néolithique. C'est le cercle de pierre le plus grand de l'Irlande. Le soleil frappe le centre du cercle au solstice. Nabta Playa, en Égypte, date d'environ moins 6000. Les pierres forment des lignes alignées au solstice d'été et le site représente un calendrier. Le tumulus du serpent, également appelé Serpent Mound en Ohio, aux États-Unis, date des années 1000. Il agit comme un calendrier. Le coucher du soleil au solstice d'été s'aligne avec la tête du serpent, tandis que les trois courbes orientées vers l'est du corps du serpent s'alignent sur le lever du soleil aux équinoxes. Enfin, on a l'enroulement de la queue du serpent qui s'aligne sur le solstice d'hiver et je trouve ça particulièrement incroyable. Waxactun Tikal, Guatemala, est un observatoire astronomique qui permet de voir le lever du soleil au solstice et aux équinoxes. Nan Madol, en Micronésie, date des années 1200 et c'est un site archéologique orienté selon le solstice d'été. Vous retrouverez en barre de description un article de Wikipédia qui s'appelle Astronomie mégalithique et calendrier solaire qui répertorie l'intégralité des sites que l'on a retrouvés et qui sont en lien avec le calendrier solaire. Lita est d'origine celtique puisque les druides allumaient de grands feux pour célébrer l'union entre la terre et le ciel. Le feu était la symbolique du soleil et ils profitaient du jour de Lita pour aller faire des cueillettes médicinales puisque Lita c'est vraiment le moment de l'année où il y a vraiment la fertilité de la nature, tout est en fleurs, c'est le moment de cueillir et de préparer à stocker pour l'hiver qui arrive. Il existe également d'autres origines à Lita qui sont grecques, romaines ou nordiques. Durant la veillée du solstice d'été étaient également célébrés les mariages. Avec l'énergie solaire et toute cette vitalité, on célébrait également l'union, l'abondance et l'amour. J'ai l'impression de faire que me répéter de vidéo en vidéo, mais bon, c'est l'histoire. À partir du IVe siècle, le christianisme a pris de l'ampleur. Les cultes païens ont été interdits et les chrétiens se sont appropriés la majorité des rituels. L'Église catholique a christianisé le culte du soleil et le solstice d'été
pour en faire la Saint-Jean. Au milieu du 7e siècle, on a même saint Éloi qui proclame que nul à la fête de Saint-Jean ou dans les sonalités quelconques ne célèbre les solstices et ne se livre à des danses tournantes ou sautantes ou des caroles ou à des chants diaboliques. Les feux du solstice sont donc devenus les feux de la Saint-Jean et ils étaient célébrés le 24 juin. Le 24 juin représentant la nativité de Saint Jean-Baptiste qui est prophète et cousin de Jésus-Christ. En termes de divinité, on est sur toutes les divinités qui sont en lien avec le feu, le soleil, l'amour et l'énergie masculine. On peut par exemple célébrer Pélénos, Loube, Apollon, Ra, Hélios et bien d'autres. Ça va dépendre bien évidemment du panthéon auquel vous adhérez et si vous adhérez à un panthéon. Pour ce qui concerne les grandes thématiques de ce sabbat, on a la première thématique, la plus logique, celle du solstice d'été. On célèbre la journée la plus longue de l'année, c'est vraiment une fête du soleil et de la chaleur. Vous savez que le soleil donne beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, on sait qu'il y a la vitamine D, tout ça. Mais déjà, même à l'époque, était célébré le pic d'énergie solaire. On savait que l'énergie était à son comble. Et aussi, on célèbre bien évidemment l'arrivée de l'été, tout en prenant conscience qu'à partir du 21 juin, les jours vont raccourcir et on rentre tout doucement dans la période de la noirceur. L'Ita est également une fête de la vitalité et du feu. Le feu étant purificateur, mais aussi annonçant tout ce qui est renouveau et recommencement. L'énergie est à son apogée, on est dans une célébration solaire, puissante, dans la joie, l'énergie et la vitalité. Une autre grande thématique est celle de la récolte et de l'abondance. C'est vraiment la période de l'année où on est dans une pleine fertilité de la nature. Elle est complètement réveillée à ce moment de l'année. On peut voir qu'il y a des fleurs partout, qu'il commence à y avoir des fruits sur les arbres. On est vraiment dans une explosion de vie. Donc ici, les grandes thématiques sont l'abondance, la croissance, la récolte. Et on en profite, pour ceux qui le souhaitent, de se connecter à la nature en célébrant le petit peuple et notamment les fées. La dernière grande thématique à mes yeux est celle de l'amour. Alors qu'à Beltane, on célébrait davantage un amour sexuel, les unions sauvages, ici à l'Ita, c'est plutôt un amour maternel, l'amour de la famille, l'amour des unions, les mariages aussi. Donc l'Ita est une fête de l'amour avec un aspect maternel et je trouve que ça correspond justement très bien aux saisons astrologiques puisqu'on rentre dans la saison du Cancer. Donc globalement, en termes de symbolique, on est sur l'énergie solaire, la puissance, la lumière, aussi tout ce qui est purification, renouveau, commencement avec le feu. Bien sûr la thématique du feu, de la lumière, de la chaleur, mais aussi pouvoir, vitalité, fécondité, récolte, abondance et célébration des dieux solaires. On passe à la dernière partie de cette vidéo qui, je le sais, vous intéresse beaucoup. Quelles sont les activités ou les rituels que l'on peut faire durant le solstice d'été? Première chose, comme d'habitude, vous pouvez faire votre hôtel, mais même si je vais vous énoncer certaines correspondances de l'Ita, moi je vous invite à réfléchir qu'est-ce qui fait le plus sens pour vous, à vous connecter à vos ressentis, à votre intuition. Peut-être que les correspondances que je vais énoncer ne vous correspondent pas parfaitement. Et aussi à faire attention à l'environnement, parce que je pense que c'est un point qui est très important. Donc forcément, ce que je vais vous proposer, ça va pas correspondre 100% en fonction de l'endroit où vous habitez dans le monde. En termes de couleurs, on est sur du blanc, du jaune, de l'or et de l'orange. L'élément, c'est le feu. Vous pouvez aussi utiliser pour votre hôtel des fruits frais ou des choses qui symbolisent les fruits frais. Attention que ça ne dégouline pas partout. Il y a également les coquillages, la symbolique du feu, tous les outils magiques qui peuvent être en lien avec la lumière ou avec le feu. Par exemple, ça pourrait être aussi utiliser des bougies, ou peut-être même des bougies jaunes ou dorées qui sont en correspondance.
Et je trouve qu'aussi le chaudron, c'est pas mal puisque y a le feu dans le chaudron, voilà, tout simplement. J'ai classé les activités par grandes catégories et la première, c'est tout simplement fêter le soleil. L'idée, c'est d'aller profiter des rayons du soleil. Peut-être même assister au lever du jour et au coucher. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire l'année dernière. Ça a été un flop total puisque je me suis mal positionnée dans la ville et en fait, j'ai pas du tout vu le lever du soleil. Mais c'était une expérience cool. Vous pouvez aller en extérieur, faire peut-être un pique-nique où vous tapez la best sieste du monde au soleil, mais aussi profiter du soleil pour aller recharger tous vos outils magiques. Et enfin, j'aime bien aussi tout ce qui est célébration un petit peu au soleil. Vous savez, des fois on dit oui, fais la danse du soleil, ça va le faire revenir. Et bien là, je pense qu'à l'ITA, c'est vraiment le bon moment pour faire cette fameuse danse du soleil. En termes de yoga, bien évidemment, les salutations au soleil. Vous pouvez aussi faire toutes les postures qui sont en lien avec votre feu intérieur et le plexus solaire. Il existe également de nombreux rituels en lien avec le feu. À l'ITA, le premier étant d'allumer un grand feu de joie, mais j'ai conscience que ce n'est pas forcément possible pour tout le monde, même je pense pour très peu de personnes finalement. En tout cas, si vous en avez la possibilité, quelque chose que les gens aiment bien faire et qui symbolise l'ITA, c'est de sauter, enfin courir et sauter au-dessus du feu, qui symbolise la purification des énergies. Attention à pas vous cramer les pieds et les poils de jambes parce qu'après ça sent le poulet rôti. Mais pour ceux qui ne peuvent pas faire ça, tout simplement, ça peut être allumer beaucoup de bougies, voilà, se créer une petite ambiance chez vous. Et comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, peut-être des bougies qui ont des couleurs qui correspondent au sabbat de l'ITA selon vous. Il existe de nombreuses possibilités d'utiliser le feu dans la sorcellerie. Moi personnellement, j'aime l'utiliser pour me débarrasser de choses. Et vu que le sabbat de l'ITA est vraiment en lien avec l'abondance, vous savez, dans la période hivernale, on a commencé à réfléchir à nos projets. À Ostara, on a planté les graines et du coup on les laisse germer pour pouvoir récolter le fruit de nos efforts à Lugnasad et à Mabon. Donc l'ITA, je trouve que c'est le bon moment peut-être pour faire le point sur ces projets. Et s'il y a des choses qui entravent la croissance et l'abondance de vos projets, de vous en débarrasser donc dans le feu. Pour les Green Witch, vous pouvez bien évidemment pratiquer la magie verte, comme les druides le faisaient, aller récolter des plantes en extérieur. Si vous le faites, je vous invite également à vraiment avoir conscience de la nature et conscience de l'environnement, d'être dans le respect, de ne pas trop prélever et même de demander l'autorisation aux plantes. Vous pourrez utiliser ces récoltes pour les faire sécher. Vous pouvez préparer des tisanes, des macérats huileux. En fait, l'idée derrière tout ça, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est de venir faire quelques stocks que vous ne pourrez pas faire cet hiver, mais vous pourrez utiliser ces plantes tout au long de l'année. Vous pouvez également faire des pochons de plantes qui vont vous permettre soit d'attirer quelque chose à vous, soit de repousser ou de bannir. Je vous invite à, si vous l'avez ou si vous avez la possibilité de vous le procurer, de regarder dans le grand livre des correspondances. C'est vraiment une bible. Vous vous référez à la plante et du coup, en fonction de ce que vous voulez attirer ou repousser, vous pouvez utiliser telle ou telle plante. Si vous voulez repousser quelque chose, vous pouvez déposer les plantes à l'intérieur de votre sachet. Y infuser aussi tout ce qui ne va pas dans votre vie, toutes les énergies négatives, peut-être de la colère, de la tristesse, etc. Et justement, vous servir du feu de l'ITA pour vous en débarrasser. Dernière chose pour les Green Witch, c'est bien évidemment la cuisine, l'utilisation des fruits frais, peut-être faire une tarte soleil, le miel, la bière ou tout ce que vous avez à votre disposition sur votre territoire à ce moment de l'année. Pour ce qui est de l'abondance et des récoltes, je pense que l'ITA est également le moment de l'année où on pourrait se rendre compte de l'intégralité des actions qu'on a menées jusqu'à maintenant et de prendre le temps d'avoir de la gratitude et d'en être fier.
On a toujours tendance à se focaliser sur le négatif, à voir tout ce qui ne va pas dans notre vie. Mais c'est sûr et certain qu'il y a des choses positives qui vous font avancer et évoluer vers votre objectif. Pour attirer la prospérité sur un projet que vous voudriez faire croître, je vous invite à vous renseigner sur la manifestation et à la pratiquer. Pour le sabbat de Lita, on peut également travailler sur la thématique de l'amour. Ça peut être par exemple faire une déclaration d'amour en quelqu'un. C'est pas obligé que ce soit votre chéri si vous en avez pas. Ça peut être dire à quelqu'un de sa famille ou à quelqu'un qui est proche de nous qu'on l'aime profondément et lui expliquer pourquoi. Vous pouvez travailler sur l'ouverture du chakra du cœur, peut-être faire des postures en lien avec l'ouverture de la poitrine en termes de yoga bien évidemment. Et sinon, bien évidemment, pour moi une chose qui est extrêmement importante, c'est travailler sur son amour propre. Parce que vous ne pouvez pas attirer l'amour dans votre vie ou demander l'amour si vous ne vous aimez pas vous-même. On ne peut pas aimer quelqu'un simplement sans s'aimer soi-même. Pour moi en tout cas, je suis persuadée que l'amour propre est absolument fondamental dans votre vie. Donc une chose que vous pouvez faire et qui pourrait être hyper sympa, c'est de vous écrire une lettre d'amour à vous-même et vous dire pourquoi vous vous aimez. C'est un sacré exercice. Vous pouvez également honorer des déesses en lien avec l'amour et leur aspect de mère. En termes de pratique de sorcellerie pure et dure, vous pouvez faire de la magie ou lancer des sorts avec l'amour, le pouvoir, la vitalité, la manifestation, l'abondance, mais aussi en lien avec la protection, la guérison, la réussite, l'unité et la vie. Pour celles qui le souhaitent, vous pouvez également vous connecter au petit peuple et au monde des fées, prendre le temps d'aller les remercier, peut-être leur faire des offrandes avec du petit miel, des petites fleurs, etc. Et pourquoi pas leur demander de l'aide dans la récolte de vos plantes. Pour les personnes qui sont dans la dévotion, vous pouvez honorer toutes les divinités qui sont en lien avec le soleil, le feu, la lumière, l'amour. Merci énormément de me suivre et d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Merci à toutes les personnes qui ont suivi toutes les vidéos des sabbats que j'ai pu faire. Si le cœur t'en dit, je t'invite à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, c'est tout. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi et faites bien. Lita, éclate-toi.